Coucou, il y a quelques années j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais du fait d'avoir de la chance ou pas de voyager. Et alors dans cette vidéo je t'expliquais que voyager ce n'était pas une chance mais que c'était le résultat de beaucoup de travail et de beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo qui dirait à peu près l'inverse et qui dirait en quoi oui, voyager est une chance. Quand je t'ai fait cette vidéo, je parlais du fait que moi, Laetitia, si j'avais eu cette possibilité de voyager, c'est parce que j'avais dû faire des sacrifices, que j'avais fait des choix, que j'avais laissé des choses derrière moi et que ça m'avait permis de gagner d'autres choses. Et je trouvais que du coup, ce n'était pas une chance et que si jamais c'était une chance que je m'étais moi-même créée. Mais en fait, je trouve que même si c'est absolument vrai, c'est aussi absolument faux parce que si j'ai eu cette possibilité d'avoir cette chance, de me créer cette chance, c'est parce que de base, il y avait des choses qui me permettaient d'y avoir accès. Et c'est ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui. La première chose qui me semble la plus importante et la plus évidente, c'est que si j'ai cette possibilité de voyager, cette chance, c'est parce que je suis française et que j'ai un passeport français. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, notamment quand on ne voyage pas, mais le passeport français nous offre des possibilités que beaucoup de gens dans le monde n'ont pas. Par exemple, en tant que Française, je peux voyager dans quasiment, je dirais absolument tous les pays, il me semble, je peux voyager dans absolument tous les pays. Je n'ai pas forcément besoin de visa, ou alors c'est super rare. Je n'ai pas forcément besoin de justifier mes revenus, je n'ai pas forcément besoin de justifier chez quelle personne je vais aller vivre ou qui c'est qui va m'héberger pendant le temps de mon voyage, alors que la majorité des gens dans ce monde ont besoin de ces justifications, ont besoin de visa et il y a beaucoup de gens qui, selon les pays dans lesquels ils vivent, ne peuvent pas sortir du pays. Donc oui, être française ou du moins être européenne est une chance qui me permet de pouvoir voyager. La deuxième chose qui est une chance, c'est que je suis européenne et donc je bénéficie d'une monnaie qui est très forte. L'euro est une monnaie forte dans le monde et quasiment partout où je vais, et bien ma monnaie est plus forte que la monnaie locale et ça me permet d'avoir un pouvoir d'achat qui est supérieur à ce que je pourrais avoir en France ou à la population locale. Et alors par exemple au Brésil, 1 euro vaut 4,5 réals, ce qui veut dire que concrètement, c'est pas vraiment ça, mais concrètement, c'est comme si je gagnais 4 fois plus que les gens d'ici. Donc je suis ultra privilégiée et ultra chanceuse du fait de ma monnaie. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi très chanceuse? C'est que j'ai bénéficié d'une bonne éducation, j'ai eu accès à des études qui m'ont permis d'avoir cette conscience, d'avoir cette envie de voyager, d'avoir cette possibilité de mettre en place, de créer un voyage, là où beaucoup de gens d'autres pays n'ont pas accès à ça. Si jamais je suis brésilienne, que j'ai grandi dans une favela, que j'étais à l'école publique, et ben jamais je n'ai eu de modèle qui me permettait de croire que je peux voyager et jamais je n'ai eu une éducation suffisante qui me permet de programmer, créer ce voyage-là. C'est pas une généralité, mais la majorité des Brésiliens pauvres n'ont pas cette culture du voyage, de fait de l'éducation qu'ils n'ont pas reçue. Je suis ultra chanceuse parce que je suis française et que si jamais il m'arrive quoi que ce soit dans n'importe quel endroit du monde, j'ai un filet de secours. En tant que Français, on a très souvent des assurances qui nous permettent d'être rapatriés si jamais on a des accidents. On a une ambassade qui est présente à peu près partout dans le monde, pas dans tous les pays, mais dans une grande majorité de pays. Et on a toujours cette possibilité d'être rapatrié en tant que Français. On a aussi cette possibilité d'être aidé si jamais on a un problème. Par exemple, si je suis au fin fond de la Colombie, que je me fais arrêter par la police, mon ambassade, mon pays pourra m'aider. Beaucoup de pays n'ont pas cette chance-là et beaucoup de ressortissants du monde entier ne peuvent pas aller dans un autre pays avec ce filet de secours que nous offre la France. En parlant de me faire rapatrier, la chance que j'ai, encore une fois, comparée à beaucoup d'autres gens dans le monde, c'est que moi, si j'ai un problème, je bénéficie de la sécurité sociale ou du moins du système de santé français qui fait que je ne serai jamais laissée pour compte et si jamais au fin fond du monde, j'ai un problème, je serai rapatriée et je serai soignée. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Si je suis un Indien et que je suis perdue au fin fond de je sais pas quel pays, et bien s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aurai pas forcément l'appui de mon pays pour pouvoir être soignée. Un autre avantage d'être française, je suis née dans un pays dans lequel en tant que femme je suis libre et alors on n'y pense pas assez, mais nous avons cette chance, nous les femmes françaises, de pouvoir voyager, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir travailler, de pouvoir sortir du pays sans avoir besoin de l'autorisation d'un homme ou d'une famille et on a cette liberté incroyable de mouvement. C'est une chance que beaucoup de femmes dans le monde n'ont pas. En tant
que Française, j'ai la chance d'avoir des Français qui sont expatriés à peu près partout dans le monde. Et donc, où que je voyage, je ne me retrouverai pas seule et j'aurai toujours une communauté à laquelle je puisse me rattacher. En tant que Française, j'ai eu la chance d'avoir un accès facile à des études, à un travail. J'ai la chance de ne pas avoir à penser tous les jours à comment je vais manger ou où je vais me loger, parce que je fais partie de cette catégorie très privilégiée de Français qui n'ont pas à se préoccuper de ça. Et le fait de ne pas avoir à penser à devoir abandonner définitivement mes études ou pas, le fait de pouvoir voyager, revenir en France faire des études, le fait de ne pas avoir cette préoccupation de savoir comment je vais manger et où je vais dormir, et ben ça me donne cette possibilité d'avoir ce luxe de pouvoir penser à voyager et à m'exporter dans le monde et d'avoir cette possibilité de revenir et retomber sur mes pattes dans mon pays. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne peuvent pas, ils sont préoccupés à savoir comment manger et n'ont pas le temps d'imaginer mettre de l'argent de côté pour pouvoir quitter leur pays juste pour des vacances et pour s'ouvrir l'esprit. En tant que Française, j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de choses qui sont mises en place pour m'aider à m'expatrier. Il y a des visas qui sont facilités, il y a des intercambios qui sont facilités, on a des visas jusqu'à la trentaine pour pouvoir vivre ailleurs juste du fait qu'on soit français, et il y a beaucoup d'autres nationalités qui n'ont absolument pas accès à toutes ces facilités-là. En tant que Française, j'ai aussi la chance de bénéficier d'une excellente image à peu près partout où je vais aller dans le monde. Là par exemple, je vis au Brésil et au Brésil les Français sont adorés, la culture française est adorée, et dans quasiment tous les pays que j'ai visités dans le monde, il y avait cette espèce d'admiration pour la culture française. Et alors quand on voyage, ça facilite énormément les choses, et si je venais d'un autre pays, par exemple si je venais d'un pays en guerre, eh bien je ne serais pas considérée comme une expatriée, comme une voyageuse, mais je serais considérée comme une immigrée, et du coup mon expérience serait totalement différente et je serais dénigrée, alors qu'ici, en tant que voyageuse française, je suis valorisée. Et ça c'est très important, cette nuance. Nous les Français, quand nous voyageons, nous sommes vus comme des expatriés, alors que d'autres personnes qui viennent d'autres pays, et notamment des pays d'Afrique ou des pays pauvres, sont vus comme des immigrés, ce qui change complètement la donne. Pour terminer, en tant que Française et en tant que blanche, parce que dans le monde je suis vue comme une blanche, je ne souffre pas de racisme et c'est une chance incroyable. Beaucoup de femmes ou d'hommes français qui voyagent se posent la question avant de voyager s'ils peuvent aller dans certains pays ou pas, parce qu'ils savent que dans certains pays ils vont souffrir de racisme. Tout ce que je viens de t'annoncer là fait que, effectivement, c'est une chance et un privilège énorme que j'ai de pouvoir voyager. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier et même au sein de la France, parce que je suis très privilégiée, même au sein de mon pays. Il y a beaucoup de gens au sein du monde et au sein de la France qui n'ont pas ce privilège, qui n'ont pas cette chance et qui ne peuvent pas voyager. Du coup, quand j'ai fait cette vidéo en expliquant que le fait de voyager, ce n'était pas une chance, mais que c'était le fruit de mes choix et de mon travail, c'était partiellement vrai et partiellement faux. Je pense pas que les deux points de vue soient complètement opposés, je pense qu'ils se complètent et je pense que c'est important d'avoir toujours en tête ces deux points de vue quand on se pose la question si voyager c'est une chance ou pas. Voilà, je te fais des gros bisous. Si jamais tu as des choses à rajouter sur cette chance ou pas de voyager, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires, je pense que ça pourrait être très intéressant de pouvoir en discuter ensemble. Bisous, ciao.